Je pense à quelque chose d'assez différent de ce que j'ai pu faire avant et d'assez différent par rapport aux concerts habituels pour plusieurs raisons. D'abord parce que je me suis beaucoup investi avec l'IA. Tout le contenu scénographique et visuel, j'ai travaillé beaucoup avec les algorithmes d'intelligence artificielle pour arriver à la fois à concevoir des choses que j'avais en tête sur le plan graphique et visuel que je ne pouvais pas faire avant sans ces outils. Et puis aussi arriver à pouvoir partager avec le public cette sensation d'immersion sonore que je trouve on n'a pas eu souvent l'occasion d'explorer jusqu'à maintenant. Et c'est un endroit, la place des Palais, que j'avais envie depuis longtemps d'avoir un jour la chance de pouvoir y jouer. Donc c'est un grand plaisir, cet endroit en extérieur où en fait il y a à la fois un peu de monarchie, un peu de diplomatie politique, à la fois le côté, je dirais, presque environnemental du parc. Et donc ce mélange-là est un mélange qui est intéressant. Comme dirait ma femme qui est chinoise, c'est un endroit feng shui. Je pense que la technologie, il ne faut jamais en avoir le vertige. Il faut prendre ce dont on a besoin. J'ai une idée, je m'adresse à l'IA et j'essaye de contrôler au maximum jusqu'au l'idée que j'ai en tête. Potentiellement, on peut tout faire. Et c'est ça le piège. La création, elle arrive quand on arrive à déterminer les propres limites de l'idée à laquelle on veut arriver. Et donc, l'IA, pour moi, je ne suis pas du tout un technicien ou un mathématicien. Et donc, le fait de savoir comment fonctionne l'algorithme ne m'intéresse pas du tout. En fait, ce qui m'intéresse, c'est comment je vais pouvoir arriver à tirer de ce que j'ai comme instrument en face de moi, que ce soit d'ailleurs un synthé, un piano ou un algorithme, qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer pour arriver à ce que l'idée que j'ai en tête puisse être améliorable. Moi, je vole tout ce que j'entends, tout ce que je vois et tout ce que je lis. Et je pense que je ne suis pas le seul, parce que je pense que c'est le propre de la création. Et sur le plan visuel, je pourrais citer une personne qui n'est pas connue nécessairement du grand public, mais peut-être que certains peuvent le connaître, et sinon vous pouvez aller voir ce qu'il fait. C'est un artiste extrêmement intéressant qui s'appelle Refik Anadol, qui est un artiste très intéressant, et puis aussi un artiste hongrois avec qui je travaille pour notamment ce projet de concept qui s'appelle David Zauder, S-Z-A-U-D-E-R, qui est aussi extrêmement intéressant. Le nom Éon, c'est tiré du dieu grec du temps infini. Chronos, c'est le dieu du temps fini, Éon, du temps infini. Et pourquoi le temps infini? C'est que cette appli, c'est l'idée d'un album infini. Le fait que j'ai travaillé pendant près d'un an à concocter un certain nombre de cellules musicales qui vont de 30 secondes à 3 minutes, qui peuvent toutes s'imbriquer et se combiner les unes les autres. Et ensuite, l'AI générative permet d'arriver à ce que, en les manipulant d'une manière ou d'une autre, on ne retombe jamais sur la même chose. Ce qui fait que quand vous démarrez l'appli, que vous faites play, la musique que vous allez entendre ne se reproduira jamais à elle-même et continuera d'exister après notre présence terrestre, aussi bien la vôtre que la mienne. Chaque personne aura une musique différente, puisque par définition, à chaque fois qu'on appuiera sur play, on ne prend pas le même chemin. Et c'est une autre musique qu'on va entendre, qui est une combinaison différente de tous ces éléments. Ce n'est pas une musique ambiante, puisqu'il y a des parties qui peuvent être très rythmiques, très techno, très orchestrales ou très planantes. Ça dépend des moments. Et donc, ça a ceci de particulier, c'est que je pense que c'est le premier album infini, mais qui va être différent pour chaque auditeur. Alors, pas mal de choses qui sont interrompues par ces concerts qui n'étaient pas prévus, puisqu'en fait, après ma participation à la clôture des Jeux Olympiques, je prépare un nouvel album pour l'année prochaine, avec aussi un film documentaire et
2 bouquins aussi, enfin bon, différentes choses. Et en fait, on m'a proposé la même semaine de faire un concert sur la place des Palais de Bruxelles et Pompéi. Et donc, ça ne se refuse pas. Et donc, du coup, j'ai interrompu ce travail en studio pour travailler et m'immerger complètement sur ces différents concerts, cette série d'une dizaine de concerts que je vais faire à travers l'Europe. Et ensuite, pour reprendre les chemins du studio pour un nouvel album que je prépare pour fin 2026.